tu as des difficultés à télécharger ton bulletin de solde chaque mois et parfois tu te trouves obligé de payer 1000 francs, 2000 pour avoir ton bulletin de solde. Ou alors tu as des difficultés au niveau de réinitialiser ton mot de passe, tu ne parviens pas à le faire et des gens t'ont proposé des services que tu dois payer 2000, 3000 francs pour pouvoir réinitialiser ton mot de passe sur le site de e-bulletin. Ou alors tu veux même créer ton compte sur le site de e-bulletin pour avoir chaque mois ton bulletin de solde gratuitement, tu ne parviens pas à le faire. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi parce que tu suis la bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre ce problème. Donc à présent, je t'invite d'abord à liker cette vidéo, ensuite à t'abonner à cette chaîne parce que je partage plusieurs vidéos comme ça pour t'aider à résoudre tes problèmes au quotidien. Ensuite, je t'invite à partager massivement cette vidéo à tous tes collègues parce que j'ai fait une précédente vidéo où je montre comment créer son compte et télécharger son bulletin de solde chaque mois. Mais vous êtes des centaines, j'ai bien dit des centaines qui me contactent chaque mois ou alors régulièrement pour me poser le problème de mots de passe oubliés. À un moment, je me suis même rendu compte que certains mots de passe ne sont pas effectivement oubliés, mais le même mot de passe que vous utilisez ne fonctionne pas tout simplement. Donc, partagez massivement cette vidéo parce qu'ils sont nombreux qui souffrent de ce problème. Ils ne parviennent pas à avoir le bulletin de solde chaque mois et ils sont obligés de payer. Et parfois, ils payent le mois qui vient encore, ils sont obligés de payer. Alors, une fois que vous avez partagé massivement cette vidéo, on se retrouve juste après le générique. Alors, sans plus tarder, je commence par dire ce dont on a besoin. Pour ce faire, on aura besoin d'un téléphone Android et d'une connexion Internet, c'est tout. En ce qui concerne les utilisateurs de iPhone, l'application n'est pas encore disponible sur App Store. Donc pour le moment, on peut trouver l'application sur Play Store ou Palm Store. Alors je vais aller sur Play Store. Ensuite, dans la barre de recherche ici, je vais taper Ngomna. C'est le nom de l'application, Ngomna. Voilà, les Africains connaissent ce que veut dire Ngomna. Tapez sur Rechercher. Voilà, là voici tout ici en haut, vous allez voir Ngomna Senedi. Une fois que je sélectionne sur Ngomna Senedi, je vais cliquer sur Installer. Et je vais patienter tout simplement un tout petit instant pour que l'application s'installe. On va d'abord télécharger, ensuite installer. Je patiente un peu. Voilà, l'application est déjà installée. Maintenant, je vais cliquer sur Ouvrir pour l'ouvrir. Voilà, voici la page d'accueil. On peut lire là. Désormais, plus besoin de vous tracasser pour avoir le bulletin de solde. Vous pouvez conserver de façon permanente vos bulletins de solde dans la mémoire de votre smartphone. Vous pouvez partager un bulletin de solde via WhatsApp, Facebook, email. Recevez la notification quand votre bulletin de solde est aperçu est disponible. Consultation à mise à jour de vos informations personnelles. Voilà, nous allons cliquer sur Next. Ensuite Next, Next. Et ensuite sur Done. Voilà. Maintenant, dans cette page, nous allons créer notre compte. Alors, voilà le format. Nous avons deux formats pour les matricules. Nous avons les matricules qui se terminent par une lettre et les matricules qui commencent par une lettre. Quel que soit le cas, votre cas, vous devez pas mettre l'espace entre la lettre et les chiffres parce que dans le matricule, il y a un trait d'union entre la lettre et les chiffres. Donc, nous allons commencer par entrer le matricule à ce niveau-ci. Je vais cliquer sur suivant. Voilà. Alors, l'application m'a déjà répondu que le matricule est pris en charge. Donc, en fait, toutes les informations, la plupart des informations que vous entrez sont déjà connues. On veut juste que vous entrez ces informations afin de vérifier que c'est exactement vous le propriétaire du matricule ou du compte. Alors, par la suite, nous aurons droit à deux questions de sécurité.
Voilà, ce que généralement beaucoup de personnes font, c'est que quoi, ils choisissent des questions de sécurité, ils mettent des réponses et après ils oublient. Alors moi, je vous suggère de choisir une question de sécurité. Ensuite, vous allez screenshotter l'écran pour pouvoir garder les questions et les réponses que vous avez choisies. Vous pouvez aussi imprimer et garder ça dans votre adresse Gmail. Ça va faire que quoi, au cas où vous oubliez votre mot de passe, tu vas tout simplement utiliser ces questions de sécurité pour pouvoir réinitialiser ton mot de passe. Alors la difficulté que nous avons avec le site e-bulletin, c'est que beaucoup de personnes ne parviennent pas à réinitialiser leur compte tout simplement parce qu'ils ont oublié les questions de sécurité. Alors je t'invite à éviter de faire cette erreur encore cette fois-ci. Donc je t'invite à sauvegarder les questions que tu vas choisir avec les réponses. Alors sans plus tarder, je vais choisir ma première question. Complétez les 4 derniers chiffres de votre numéro de compte bancaire. Je pense que cette question-ci est intéressante. Alors, on va donner une partie de ton numéro de compte et tu vas tout simplement compléter les 4 derniers chiffres. Je vais choisir réponse 1. Je vais entrer les 4 derniers chiffres. Voilà. Ensuite, je vais choisir la deuxième question. Donnez votre mois de naissance ou donnez votre année de naissance. Je vais choisir donner votre mois de naissance. Non. Je vais entrer ici. Ensuite, donc avant de quitter cette page, je vais screenshotter cet écran afin de garder et les questions et les réponses que j'ai entrées. Et ensuite, je vais envoyer ça dans ma boîte Gmail. Je pourrais aussi imprimer ça pour éviter d'oublier ces questions secrètes, parce qu'au moment où tu crées ton compte, c'est frais dans ta tête, mais il suffit que tu bois une castelle pour que ça t'échappe. Donc ne faites pas l'erreur d'oublier de sauvegarder ces informations-ci. Voilà, j'ai sauvegardé, j'ai screenshoté, donc j'ai sauvegardé ça. Je peux continuer, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je vais entrer mon numéro de téléphone. Je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je vais entrer mon mot de passe. À ce niveau-ci, beaucoup de gens entrent des mots de passe très faibles. À ce niveau-ci, je te conseille d'entrer un mot de passe d'au moins 8 caractères. Et dans ces 8 caractères, tu dois mettre les majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Ça va te permettre d'avoir un mot de passe sécurisé et qui ne peut pas facilement être deviné par un hacker ou par un arnaqueur. Donc, essaye d'utiliser un mot de passe un peu compliqué et tu vas aussi écrire ce mot de passe sur un bout de papier que tu vas garder soigneusement dans un bloc-notes, dans un cahier de secret que tu pourras faire recours à ça dans le cas où il y aura besoin. Donc, entre un mot de passe sécurisé à ce niveau-ci. Voilà, j'ai entré mon mot de passe. Je dois l'entrer par 2 fois et ensuite je vais cliquer sur suivant. Voilà. Processus terminé. Pour accéder aux fonctionnalités de l'application, cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous connecter. Alors je vais cliquer sur terminer et ensuite je vais cliquer sur connectez-vous maintenant. Voilà, je reviens une fois de plus à cette page de connexion. Tout ce que j'ai besoin d'entrer maintenant, il y a déjà mon matricule ici en haut et je vais entrer le mot de passe. Une fois que j'ai entré mon mot de passe, je vais cliquer sur connexion et bingo. Donc pour tous ceux qui ont les problèmes de mots de passe, ça c'est la solution à vos problèmes. Vous pouvez bien vous rendre compte que nous sommes bel et bien connectés et là je peux accéder à mon bulletin de solde. Je vais par exemple cliquer sur bulletin à ce niveau-ci. Je vais choisir par exemple le mois de juin de l'année 2023. Je vais cliquer sur suivant. Voilà. Voilà le bulletin de solde. Je peux télécharger. Maintenant, si je suis devant un cyber, je vais tout simplement envoyer ce fichier par WhatsApp. La personne va m'imprimer ça et me le remettre. Je peux tout simplement envoyer ça dans le cas où besoin. Maintenant, je vais tester l'application pour plus tard pour voir si la réinitialisation du mot de passe a été bien gérée. Vous savez, avec les questions de sécurité, là, ce n'est pas très efficace. Et il faut utiliser le numéro de téléphone. La méthode qui marche là, généralement, c'est d'utiliser un numéro de téléphone et une adresse Gmail. Une fois que vous avez oublié votre mot de passe, on va tout simplement t'envoyer un code par ton numéro de téléphone. Tu dois rentrer ce code-là, ça va te permettre de réinitialiser ton mot de passe.
Maintenant, si ce n'est pas encore le cas, c'est que même ceci n'est pas fiable parce que c'est ça qui permet de garantir que tu peux à tout moment réinitialiser ton mot de passe. Vraiment, on est content une fois de plus de pouvoir télécharger le bulletin de solde parce que beaucoup d'entre vous m'ont contacté pour le problème de mot de passe oublié et la solution que j'avais jusqu'à présent était payante parce qu'il fallait voir quelqu'un qui travaille au ministère des Finances pour que la personne réinitialise le mot de passe et c'était payant. Donc c'était vraiment un grand malaise. Donc je vous invite à partager massivement cette vidéo et dites-moi aussi ce que vous en pensez. Parce que l'expérience a montré que chaque fois que nous avons quelque chose qui peut vraiment nous aider, il y a des pesanteurs qui font en sorte que ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez que cette application va durer? Est-ce que vous pensez que ça va finalement devenir aussi comme le problème comme le site de e-bulletin où de nos jours, il est quasiment très difficile de créer un compte, pratiquement impossible de réinitialiser son mot de passe. Ça fait que beaucoup de gens sont coincés et ils ne parviennent pas à réinitialiser le mot de passe. Ils se trouvent finalement obligés de payer pour réinitialiser le mot de passe. Et parfois, même après avoir réinitialisé le mot de passe, ils retombent encore dans le même problème et ils doivent toujours payer. Est-ce que vous trouvez vraiment que cette application va vraiment résoudre ce problème? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette application puisse vraiment être utilisée pendant longtemps sans que les gens n'aient encore besoin de débourser des frais pour avoir les bulletins de solde? J'attends vos commentaires. Je sais que beaucoup de collègues n'aiment pas beaucoup d'outils informatiques ou alors ne sont pas habitués à l'outil informatique. Alors ce qu'ils préfèrent, c'est de voir un autre collègue qui s'en sort mieux pour qu'il le fasse à leur place. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais vous devez savoir que quand votre collègue le fait pour vous, ces informations qu'il a entrées, ces informations ne l'intéressent pas. Donc ça fait qu'après un mois, une semaine, 2 semaines, il les a oubliées, puisque ça ne l'intéresse pas, puisque ce ne sont pas ces informations. Par contre, ce sont vos propres informations. Donc même si vous voyez un collègue pour qu'il le fasse pour vous, vous avez la responsabilité de récupérer toutes ces informations et de soigneusement les garder. Personne ne peut le faire aussi mieux que vous. Et je pense même que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous avez vu, vous avez juste besoin de télécharger l'application, vous entrez vos informations et dorénavant, vous téléchargez votre bulletin de solde, vous l'envoyez par exemple par WhatsApp dans un cyber et votre bulletin est installé. Pourquoi ne pas prendre la peine d'apprendre à le faire vous-même? Nous voici parvenus au thème de notre vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, mais je t'invite à ne plus faire les mêmes erreurs que tu as eu à faire avant. C'est-à-dire oublier tes informations. Par exemple, les questions secrètes qui ont été posées, je t'invite à les noter sur un bloc-notes et aussi à filmer ce bloc-notes par la suite et envoyer ça dans ton adresse Gmail. Comme ça, tu auras une hard copy de tes informations et tu auras aussi une soft copy. Ça va te permettre, dans le cas où tu perds l'un, tu peux récupérer l'autre. Donc, de façon générale, pour éviter de perdre certaines informations, on peut le garder sur un bout de papier ou aussi on peut le garder dans son adresse Gmail ou sur le cloud. Et une fois de plus, je t'invite à partager massivement cette vidéo parce que vous êtes très nombreux qui souffrez de ce problème. Et sur ce, je te dis à très bientôt sur cette même chaîne pour une nouvelle astuce. À bientôt, j'espère.